Bonjour les amis, c'est Christian et bienvenue sur Salariat Affranchi. J'aimerais répondre rapidement à la question, à la requête d'un de mes amis qui voulait savoir ou avoir mon opinion par rapport aux difficultés que Binance fait face en Europe et aux États-Unis, dans les pays occidentaux. Ok? Je pense que tout ceci est fait à dessein parce que Binance est une structure chinoise. Ok? Et parce que c'est une structure chinoise, Binance, en moins de 6 ans, ok, domine le Centralized Exchange dans le monde entier. Ok? Binance est devenue une référence, Binance est devenue un crédit. Et cette attaque est liée au fait que c'est une entreprise chinoise, premièrement. La deuxième chose, c'est que certains vont dire que Binance n'a pas respecté ou bien apporté atteinte aux lois sur le Security Exchange Commission aux États-Unis. Oui, il faut comprendre une chose, c'est que aux États-Unis, que ce soit au Canada, que ce soit dans de nombreux pays occidentaux, la crypto-monnaie est encore à une phase expérimentale. Le gouvernement se demande comment imposer certaines lois par rapport à ces investissements-là. Donc, quand il n'y a pas de clarité dans la loi, quand il n'y a pas de clarité de comment, ou des procédés, des procédures, comment exécuter certains actifs liés aux crypto-monnaies, des gens vont deviner et ils vont faire avec ce qu'ils font, ce qu'ils peuvent. Et avec le temps, s'améliorer quand les lois se présentent. Je pense que c'est le cas avec CZ et Binance. Mais maintenant, on leur enlève des agréments ou des institutions en Europe, un peu partout, aux États-Unis pour pouvoir opérer. Oui, on va les chasser de là pour quelques années, hein, mais ils reviendront. Souvenez-vous, quand l'Internet a été créé, les premières plateformes qui ont vraiment exploité l'Internet, c'était les sites pornographiques. Et ces sites pornographiques avaient été interdits partout, aux États-Unis, en Europe, en Chine, partout dans le monde. Ok? Maintenant, ces sites, après il y a eu des lois pour pouvoir permettre à ces sites d'opérer. Par exemple, il faut peut-être mettre certains disclosures sur le site qu'il faut avoir plus de 18 ans. Il y a certaines limites que ces sites ne peuvent pas faire, mais ces sites opèrent partout. Ok? Ces sites opèrent partout aux États-Unis, en France, mais en Belgique, partout en Europe. Ok? Et les Européens sont des bons consommateurs du porno. Mais ce que les gens oublient, c'est que ces sites avaient été interdits quand l'Internet naissait. Ok? Et ils ont trouvé des moyens, ils se sont adaptés à la loi et maintenant on les utilise. Je pense que c'est le cas avec Binance. Binance est très puissant. Binance a assez de fonds, des milliards de dollars en réserve pour pouvoir faire face à ces difficultés-là. Binance peut s'acquérir des meilleurs avocats dans le monde entier pour pouvoir faire face à ça. N'oubliez pas que nous sommes dans des pays démocratiques, bon, soi-disant démocratiques, mais il y a quand même certaines lois que les gouvernements eux-mêmes doivent respecter. Et s'ils portent enfreinte à la Constitution, c'est là que les avocats peuvent venir et dire que vous portez enfreinte peut-être au droit de Binance d'opérer en Europe. C'est juste une question de temps. Je pense que Binance reviendra et Binance reviendra fort. Et si ce n'est pas le cas, les Européens perdront beaucoup d'opportunités avec les crypto-monnaies. À moins qu'ils veulent positionner les entreprises européennes. Mais avec la force de Binance, je ne vois pas beaucoup d'entreprises européennes dominer Binance dans le futur. Donc Binance a ce qu'on appelle le First Mover Advantage. Ils ont déjà un nom, ils ont déjà un logo, ils ont déjà une renommée, ils ont une réputation. Et c'est difficile de tuer ces réputations-là. C'est ce que je voulais partager avec vous. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Ciao.